Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue sur RPMP pour un débat de showmatch. Donc ce débat ce soir s'inscrira pas dans le cadre du tournoi, mais il sera quand même chronométré, rediffusé et noté par vous-même. Le format sera le même, ce sera également 90 minutes comme d'habitude. Ce contenu vous est offert par RPMP, les voix du débat. Et si le débat de ce soir va opposer l'élève, propriétaire et admin du serveur RPMP à Ontologia, sur le concept de la Trinité. La Trinité est-elle cohérente? Disons que pour Ontologia, ça fait aucun doute. La Trinité est parfaitement cohérente en tant qu'unité parfaite de trois personnes divines. L'élève pense que l'idée de trois en un est logiquement incohérente et aussi bibliquement incohérente, que c'est une construction mythologique. Voilà. Je rappelle aux personnes qui nous regardaient sur YouTube que vous pouvez cliquer sur le lien dans la description pour rejoindre notre communauté sur Discord et participer à des événements comme celui-ci ou intervenir en direct à la fin de ces événements. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, allez simplement sur le site Discord et tapez RPMP, vous devriez nous trouver assez rapidement. Sans plus attendre, je vais laisser place aux débatteurs et aussi convoquer le bot de temps de parole qui est là. Voilà, donc je propose de laisser Ontologia commencer avec intro 5 minutes max, ensuite élève, intro 5 minutes max, 70 minutes d'échange libre, et puis ensuite les conclusions. Ok. Ça marche. Bah, Ontologia, donc c'est à toi pour 5 minutes d'intro sans interruption. Bon, bonsoir tout le monde. C'est Ontologia. Je pense que, j'ai déjà participé à 2 débats sur RPMP. Je pense qu'on me connaît maintenant. Je remercie à l'auditoire d'être présent. Ça fait plaisir d'avoir des gens qui sont là prêts à écouter tout simplement. Le sujet de ce soir, du coup, comme l'a dit Walter, c'est la Trinité. Et un point important sur la Trinité, c'est sa cohérence. Alors, je soutiens que la Trinité est un dogme qui n'a pas de contradiction, qui reste cohérent, qui n'est pas irrationnel. Je crois que l'élève soutient quelque chose d'autre. Donc voilà, j'ai rien à rajouter d'autre. En espérant que ces allégations soient pertinentes pour que le débat aille vite. Voilà. Ça marche, bah écoute, c'était court, mais c'est à toi de voir. L'élève, intro 5 minutes max. Pardon. Alors, attendez. Oui, bonsoir tout le monde. Est-ce que Walter, vous m'entendez bien? Parfaitement. Ok, super. Bon, donc bonsoir tout le monde, effectivement. Bonsoir Ontologia. Comme le dit Ontologia, je vais défendre la position qui consiste à dire que non, la Trinité n'est pas cohérente sur plusieurs points. On va d'abord aussi, je vais aussi parler donc des dogmes centraux du christianisme concernant la Trinité. Donc c'est pas évidemment, hein, ce sera pas contre lui. Hein, je crois qu'il a une foi qui l'oblige à respecter certains principes, quand bien même il serait incohérent. Et d'ailleurs, j'en profite pour rebondir sur que Ontologie a demandé sur la rapidité et la cohérence de mes propos. J'attendrai de lui aussi, évidemment, qu'il soit cohérent avec sa position et que ses propos, du coup, n'en seront que plus cohérents. Que dire de plus? Ouais, je vais m'appuyer donc sur la logique et puis sur quelques analyses scripturaires. Après, voilà, le concept de monothéisme aussi sera assez intéressant à mettre en exergue avec la Trinité. Voilà. Et que dire je pense que on peut lancer le débat. Ok, ça marche En tout pour cas, moi. Donc, c'est fini de mon côté. ça marche. Bah, 70 minutes d'échange libre à partir de maintenant. Alors, je rajouterai juste une toute petite chose. Juste une toute petite chose, pardon. Si Ontologia gagne ce débat, alors il sera apostat. Et si moi je le gagne, bah, il restera sûrement catholique. Voilà. Bonne chance, Ontologia. Ok, ça marche. Ok, bah c'est parti, c'est à vous.
Ontologia, je sais pas si Bah, tu parles enfin, de ton cas de but. Oui. ouais. Enfin, je sais pas, je sais pas quoi rajouter d'autre. J'ai déjà fait mon intro. Je suis là pour défendre la Commençons Trinité. par la Donc, Trinité aussi. Commençons par la c'est ça, Trinité hein. aussi. Expliquons les Trinités pour le public. Bah, le dogme de la Trinité, c'est simple. Pour ceux qui ne savent pas, nous attestons l'existence d'un Dieu en trois personnes distinctes, mais consubstantielles. Voilà, tout simplement. S'il y a des choses que tu n'as pas compris, je peux réitérer en étant beaucoup plus précis. Voilà, donc, je sais pas si tu veux commencer par un argument, tu veux me formuler quelque chose. Enfin, moi, je suis là pour que ça aille rapide, parce que, voilà, je suis là pour que ça aille rapide. Ouais. Bah écoute, moi je te dirais, vas-y, d'essayer de m'expliquer en quoi la Trinité est cohérente, puisque c'est toi qui affirmes ça. Et moi je pourrais t'expliquer pourquoi elle l'est pas. Mais là, Ok, pour te dire. j'affirme que la Trinité est cohérente parce qu'elle ne comporte pas de contradiction. Si tu penses qu'elle n'est pas cohérente, faut que tu formules un syllogisme, un argument, permettant d'arriver à la conclusion que la Trinité serait irrationnelle, illogique, et ainsi de suite. Je t'écoute. Alors, c'est facile de dire qu'une chose est cohérente comme ça, sans l'expliquer. Moi aussi, je peux t'affirmer tout un tas de choses qui sont cohérentes. Voilà, je peux te donner un modèle avec plein de chiffres, plein de lettres qui ne correspondent à rien, et je te dirais qu'il est cohérent. Maintenant, j'attends aussi de la cohérence, qu'elle soit explicable. Et moi, j'aimerais que tu puisses au moins commencer à m'expliquer en quoi la théorie de la Trinité est cohérente. Parce que me dire qu'un dogme est cohérent, bon. Mais maintenant, tu vois, j'espère au moins que tu puisses commencer par là. Bon, je vais réitérer, je pense que ça n'a pas été assez clair. J'affirme que la Trinité est cohérente parce qu'elle n'implique pas de contradiction. Croire en un Dieu trinitaire, ce n'est pas absurde, c'est rationnel, c'est compréhensible, et ainsi de suite. Si tu Mais as justement, des c'est pour choses, ça. si t'as des choses à dire sur la Trinité, parce que toi, tu affirmes bien que la Trinité est illogique, comme tu l'as stipulé au début de la discussion, bah, moi je t'écoute, moi, c'est quoi tes arguments? Mais en fait, encore une fois, hein, c'est pas parce que si c'est pour venir monter et dire bonjour, je suis chrétien, je crois en la Trinité, le dogme me l'impose et il me dit qu'il est rationnel et cohérent. J'ai l'impression que tu refuses le débat. Bah non, Si tu veux pas justement. rentrer dans si tu veux pas commencer par expliquer de quoi est constituée la Trinité et pourquoi elle est cohérente autrement que par l'argumentation de c'est dogmatique, pardon, mais là, il n'y a pas besoin de cohérence du coup. Bon, Elle est ok. dogmatique, elle n'est pas cohérente. Bon, je répète encore une fois, la dogme de la Trinité est cohérent parce qu'elle n'est pas contradictoire. Il n'y a pas de contradiction, elle n'applique pas de contradiction, elle n'applique pas d'absurdité logique. Toi, en l'occurrence, tu dis que si elle implique des absurdités pardon, logiques, bah, je t'écoute, moi je suis là pour ça, moi je suis là pour répondre justement à tes allégations. Vous insistez tous les Bah, deux pour que l'autre commence avec son argumentaire. Bon, mettez-vous d'accord, on attend le début du débat. Bah, moi j'ai dit le... le dogme de la Trinité est logique parce qu'elle n'est pas contradictoire. Elle ne contredit Ok, rien de alors, logique. bon, très bien, je vais quand même. Bon, alors je vais commencer parce que ça risque de tourner en rond. Est-ce que tu peux être d'accord sur un point, le fait de dire que quelque chose est logique implique de l'avoir compris. Non, pas forcément. Donc tu sais, tu prétends affirmer, tu affirmes qu'une chose est cohérente sans la comprendre. Bah, enfin, une compréhension, ça dépend de quel type de compréhension. Faut que tu sois beaucoup plus explicite quand tu dis comprendre. Parce que moi, j'ai Non, répondu comprendre. non. Est-ce que Moi, j'ai répondu oui par rapport vas-y. à la discussion qu'on avait eue il y a 2 jours de cela, je crois, en me disant Mais on que débat pas de la puisque discussion d'il y a 2 jours, on oui, débat mais là juste ce soir. t'as pas compris. Ouvre tes oreilles, s'il te plaît. J'ai dit que je réponds en fonction de la discussion qu'on a eue il y a 2 jours. Et il y a 2 jours, Mais tu fais ce que tu tu m'as veux. affirmé. Oui, mais je suis en train de parler. Et il y a 2 jours, tu m'as affirmé quoi? Tu m'as affirmé que puisqu'on ne connaît pas la réalité divine dans l'absolu, bah, tu peux pas dire que c'est logique. Enfin, il faudra m'expliquer c'est quoi l'implication. Donc tu n'expliqueras rien ce soir, Anthologia. Ce soir, tu vas te contenter de prêcher.
Alors, ce soir, je suis là parce que tu as dit, et tu dis que la Trinité est incohérente. Moi, du coup, tu veux savoir pourquoi. Mais moi, je peux t'expliquer pourquoi. Mais je Et- veux vraiment m'assurer d'une chose avant de commencer, parce que visiblement, il va falloir que je démontre quelque chose qui, selon toi, existe, que tu n'es pas capable d'expliquer. Et d'ailleurs, j'aimerais que tu affirmes ici que tu es bien catholique. Ouais. Ok. Je te demanderai pas de faire ta profession de foi, hein. On va se contenter du fait que oui, tu es catholique. Euh, donc, en tant que catholique, tu ne peux absolument pas prétendre pouvoir comprendre la Trinité. Ça, c'est dogmatique aussi. C'est faux. Donc, je pense que je vais pas développer plus que toi. Je vais m'arrêter à ça, hein, vu que visiblement, de ton côté, dire que quelque chose est cohérent, il te suffit de dire que c'est dogmatique, donc c'est cohérent. Donc, je vais faire la même chose, mais pour le coup, c'est vraiment dogmatique. Tu ne peux pas affirmer comprendre la Trinité dans son ensemble. C'est juste ça. Et donc, moi, je vais rester après, je sais pas, peut-être un long moment à expliquer pourquoi déjà elle ne peut pas être cohérente puisqu'elle n'existe pas, en fait. C'est Il n'y a tout. pas de Trinité chez les catholiques. T'as fini? À part dogmatiquement, il n'y a pas de Trinité. C'est bon, t'as fini? Ouais, ouais, j'ai fini. Ok, bon, déjà, c'est faux. C'est pas ce que l'Église dit. L'Église ne dit pas que tu peux pas comprendre la Trinité. C'est faux. On relira le texte parce que je pense que tu l'as mal lu. C'est pas ça que Mhm. dit le texte. La Trinité, on est en capacité de la comprendre de manière analogique. C'est-à-dire que je peux très bien parler de Dieu avec des analogies. Et quand tu me dis qu'on comprend pas la Trinité, bah c'est faux. J'ai expliqué, je l'ai dit tout à l'heure, ça veut dire quoi Trinité? Nous croyons et on stipule l'existence d'un Dieu en trois personnes distinctes, réellement, mais consubstantielles. Il n'y a rien de compliqué. En l'occurrence, ce que dit l'Église par rapport au dogme de la Trinité, et comme enfin, même vis-à-vis d'autres dogmes comme l'incarnation, la consubstantiation, c'est que cela reste un mystère. D'accord. Un mystère dans le sens, on ne peut comprendre Dieu dans l'absolu. Mais Dieu, c'est qui? Dieu, c'est l'être tout-puissant, l'être nécessaire. C'est ça, Dieu. Et qui fait partie de la Trinité? Comment ça qui fait partie de la Trinité? Tu m'as demandé une définition de Dieu. Dieu, c'est l'être Oui, nécessaire. mais oui, mais il se positionne où dans la Trinité? Est-ce qu'il se positionne dans la Trinité? Il englobe la Trinité? Parce que C'est-à-dire quoi ça? c'est un, je sais pas. On a trois personnes, mais là tu me parles d'une personne, donc j'aimerais savoir si cette personne est Je parle pas d'une personne, une là. partie de l'ensemble. Tu me parles d'un élément d'un ensemble. Tu me parles de Dieu. Donc Non, je voudrais comprendre. je te parle du concept Dieu. Le Ouais. concept de Dieu, ça évoque un être tout-puissant, autosubsistant et nécessaire. C'est ça, Dieu. Mais la Trinité, ok, mais la Trinité, elle se Alors, positionne où dans ce que tu dis là? Je comprends pas. bah, la Trinité, bah, j'affirme bien trois personnes distinctes et consubstantielles. Elle est là, la Trinité. Ok. Et donc la Trinité, c'est Dieu. Oui, Dieu, c'est la Trinité, exactement. D'accord. Donc pourquoi on parle de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Bah, on parle simplement de Dieu sous différents aspects. On parle de Dieu en tant qu'il est Père, en tant qu'il est Fils et en tant qu'il est Saint-Esprit. Ok. Bon, le truc, c'est, je vais revenir sur la compréhension parce que quand tu dis que l'Église ne dit pas que tu n'es pas en capacité de comprendre, il le dit clairement. C'est dans le catéchisme de l'Église catholique, chapitre 237, la Trinité est un mystère de la foi au sens strict, un des mystères cachés en Dieu qui ne peuvent être connus s'ils ne sont révélés d'en haut. Ce que ça veut dire, tu comprends ce que ça veut dire? T'as bafouillé quand t'as lu, j'ai rien compris. Un mystère de la foi, Dieu.
Ouais. au sens strict. Oui. Un des mystères cachés en Dieu qui ne peuvent être connus s'ils ne sont révélés d'en haut. Ouais. Donc tu comprends Dieu. Toi, en tant que Je, catholique, je, tu comprends je, Dieu. je comprends Dieu de manière analogue, c'est ce que j'ai dit au début, et non pas de manière univoque. Et j'ai le texte devant moi, hein. Un Moi, je sais mystère, pas un ce que ça veut dire. mystère, premier concile du Vatican. Un mystère est Mhm. une vérité que que nous ne pouvons découvrir par la raison naturelle. Mais même lorsqu'elle nous a été, oula, mais même lorsqu'elle nous a Tu bafouilles. révélée, elle reste enveloppée, pour ainsi dire, par une certaine obscurité. L'intelligence reste limitée, notre compréhension demeure partielle. Même après l'avoir accueillie comme message divin, la raison naturelle peut seulement montrer qu'il n'y a aucune impossibilité intrinsèque, qu'aucune loi de T'as la compris, pensée n'est violée, qu'aucune loi de la pensée n'est violée, et qu'elle ne peut rien de plus. j'ai pas entendu, elle ne peut être. Elle ne peut rien de plus. Non, elle ne peut être. Il y a eu, le Qu'aucune dernier, loi, qu'aucune loi de la pensée, qu'aucune loi de la logique n'est violée. non, avant. La raison naturelle peut seulement montrer qu'il n'y a aucune impossibilité intrinsèque, qu'aucune loi de la pensée n'est violée. Non, avant. Vraiment, c'est le paragraphe d'avant, ça, vraiment. L'intelligence reste limitée, notre Ouais. compréhension demeure partielle. Ouais. Mm. Même là, ouais, Partiel. ouais. Et donc, Oui, notre qu'est-ce qu'on fait avec ce. compréhension. Bah, du coup, c'est quoi? Est-ce que cette compréhension, c'est bon pour les mecs comme moi qui comprennent pas? Et toi, du coup, tu comprends. Du coup, tu n'as pas une compréhension partielle. Tu as vraiment compris ce qu'était la Trinité. Tu es capable de me l'expliquer. Et une fois Oui, que tu me l'expliques, du coup, elle existe. oui, je comprends la Trinité de manière analogue. À part si t'es un abruti comme potentiellement que je pourrais l'être, je vois pas il y a quoi de difficile à comprendre la Trinité. Je pense pas que tu es un abruti, hein. Je pense que tu es tout simplement croyant et que tu n'arrives pas à expliquer ce concept de Trinité et que tu fais que réciter des choses complètement incohérentes. D'accord, ok, moi je l'ai compris. Clairement. Moi je l'ai compris, toi tu l'as pas compris. Faut trancher là. Qu'est-ce que tu reproches à la Trinité? Ah, moi, ce que je vais reprocher à la Trinité. Tu Alors, reproches qu'elles sont je vais incohérentes. commencer juste. Ben, oui, alors, non seulement elle est incohérente, mais en plus, elle ne peut même pas être, comment dire, vue autrement que dogmatiquement, puisque tout ça provient d'un concile, et que dans la Bible, qui est le texte de référence, tantôt certains vont comprendre qu'il est impossible que la Trinité existe, et les catholiques, eux, vont comprendre que la Trinité existe. En fait, comment ils le comprennent? Un petit peu comme tu nous l'expliques, c'est la Trinité existe parce que c'est écrit dans mon livre. Et maintenant, moi, j'aimerais juste pouvoir t'accorder le fait que même dans un paradigme interne autre que dogmatique, c'est cohérent. Et visiblement, tu n'arrives pas à m'expliquer cette cohérence, à part avec cette phrase magique d'introduction que je n'ai pas comprise. D'accord, ok, t'as dit la Trinité, oui elle est incohérente. Vas-y, j'attends une démonstration, je t'écoute. Et donc, on est bien d'accord. Donc, je pense que à aucun moment tu n'expliqueras ce qu'est la Trinité et Je l'ai pourquoi elle est expliqué, ouais. cohérente, hein. J'ai expliqué 2 fois, je crois. Non, non, t'as dit une phrase, t'as dit une phrase qui n'est pas une explication. Je veux dire, je peux te dire que moi, qu'est-ce que de l'eau? De l'eau, c'est un objet à 4 roues qui fait du bruit quand je le démarre et qui s'arrête quand je parle trop fort. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans le manuel. C'est tout ce que tu as fait. J'ai rien vu de plus. Mais bah, après, peut-être que je me Ah, trompe. t'as quand même donné une description de ce que c'est l'eau. Et ta description de l'eau, moi je l'ai Ouais, j'ai compris. inventé. Ouais, Oui, je l'ai ouais, inventé oui, complètement. On est d'accord. et Ouais, oui, ouais. oui, je m'en doute que tu l'as inventé. Ce que je dis simplement, c'est que ta description de l'eau, elle est compréhensible. Maintenant, Ouais. tu as affirmé Donc, encore une fois que la Trinité était incohérente. J'attends des démonstrations, j'attends un argument là. mais tu as affirmé aussi de la même manière qu'elle était cohérente. Oui, et comment je l'ai justifié? Parce qu'elle est cohérente pour quelle raison? Parce qu'elle n'implique pas d'absurdité logique. Si tu penses qu'elle est incohérente, c'est-à-dire que tu penses qu'elle implique des absurdités logiques. Et c'est ce que j'attends depuis tout à l'heure. Bon, ok. Donc, est-ce que un Dieu égale trois dieux? Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne la Trinité? Bah oui, c'est pas comme ça que ça fonctionne, ouais. Parce que c'est pas ce qu'on dit.
Donc c'est pas trois dieux. C'est pas un dieu non plus avec trois têtes. C'est pas un dieu avec, je sais pas moi. En fait, juste, j'aimerais que tu me dises comment tu le vois. Comment Comment ça, toi tu le vois. comment moi je le vois? Mais je sais comment tu le visualises. Est-ce qu'il y a Dieu qui est quelque part, voilà, j'en sais rien, où il n'est pas, où il est hors du temps, ou ceci ou cela. Et l'Esprit Saint, où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait? Et Jésus, lui, est-ce que c'est qu'un homme? Est-ce que c'est une partie de Dieu? Est-ce que vraiment, je voudrais juste Ok, comprendre. je vais essayer de simplifier. Enfin, je pense pas que ça soit une bonne idée que je simplifie, mais je vais quand même le faire parce que Ah j'ai oui, la flemme. ou une analogie, je sais pas. Hein. Enfin, vraiment, j'ai la flemme de discuter avec toi. Je te cache pas, j'avais vraiment Ouais, la moi flemme. aussi. Ah, Mais bon, franchement, c'est moi pas j'ai grave. 37,5 dans la voiture, Je- je te raconte pas. Ouais, bref. Ok. Ouais. T'as Dieu le Père qui pense de toute éternité. Cette pensée va impliquer le Fils. Il y a une relation entre le Père et le Fils. Ces deux relations impliquent l'Esprit Saint. T'as trois personnes distinctes, réellement, et consubstantielles. Consubstantielles en vertu du fait qu'elles partagent quelque chose de commun qu'on appelle l'essence divine. Voilà. Ok, donc il y aura rien d'empirique là-dedans. Qu'est-ce que tu racontes? Comment ça, il y a un empirique? C'est quoi quelque Je chose sais pas, d'empirique? quelque chose qu'on peut tester? Comment ça, quelque chose qu'on peut tester? Bah, je sais pas, on peut la tester, la Trinité. Est-ce on peut l'expérimenter? On peut la ressentir? Tu peux ressentir Dieu, ouais. La tester, enfin, comment ça tester? Bah, je sais pas. Est-ce que je peux avoir une interaction avec la Trinité qui va me laisser des traces et que je pourrais reproduire et que d'autres pourront reproduire cette Oui, tu expérience peux, avec la tu- Trinité. oui, tu peux faire des analogies dans ta tête. Tu peux t'en faire une si tu veux. Ok. Bon, donc la Trinité, c'est une personne et trois personnes à la fois. Ah ouais. Donc on commence par violer le principe d'identité pour ton. C'est pas ça, qu'est-ce que tu racontes? J'ai jamais dit que c'était une personne en trois personnes. Ah bon? Bah non, je vais répéter, je crois vraiment j'ai répété trois fois au début. J'ai dit c'est Ah, l'existence d'un Dieu en trois personnes. en trois personnes. C'est ça. Il y a trois Donc personnes distinctes. il est divisé en trois du coup. C'est pas une division. Distinct. Voilà, Ah, distinct. voilà, c'est- Attends, anthologie. Distinct. oui, trois Trois personnes personnes distinctes. distinctes. Oui, C'est ça. ok. Ouais. Donc, donc je vais remplacer le mot une personne par comme un dieu en trois personnes. C'est ça? Un Dieu, trois personnes. Ouais. Ouais. Donc c'est comme ça qu'on explique la Trinité. On explique la Trinité par la Trinité. Je t'ai expliqué tout à l'heure, j'ai été Ça, clair. c'est pour ça que c'est cohérent. Non, mais vraiment, je veux juste bien comprendre ta cohérence. Ok, pour Parce que, la en fait, énième moi, fois. écoute, je vais utiliser la moitié de mon temps pour terminer. Hein, j'utiliserai la moitié de mon temps pour t'apporter tous les arguments contre la Trinité. Et les 45 premières minutes, vu que tu veux pas les utiliser, bah écoute, moi, j'essaye de comprendre ton point de vue avant de me lancer dans un prêche parce que vraiment, je Ok. je suis désolé, mais tu définis pas la Trinité. À part par elle-même, tu n'as rien fait. Tu me demandes à moi de faire quelque chose. Tu me dis que tu as la flemme. Et franchement, te cacher derrière la flemme pour ne pas, pour ne pas comment dire, montrer à la face du monde que tu es incapable de comprendre quelque chose, je trouve que c'est un peu petit. En fait, en vue de ta prestance et en vue de ce que tu me proposes, c'est Ouais, compréhensible que j'ai la flemme. Tu vois, c'est normal que j'ai la flemme parce que je savais à quoi. ouais, Voilà, c'est normal. je sais à quoi je m'attends. Avant le débat, Et tu t'attends à quoi? je m'attends à ça en fait. À quelque chose de Bah, pas évidemment, c'est un construit. débat contradictoire, ontologien. Oui, non, c'est pas un débat contradictoire. Depuis le début, je te demande parce que tu as affirmé. Moi, j'ai affirmé que la Trinité était cohérente. Je te l'ai C'est justifié. pas un débat. Et Bien lorsque je sûr te, que c'est un et débat lorsque, et lorsque, je- ontologien, et c'est lorsque un je te débat pose la question, contradictoire. et lorsque je te pose une question,
parce que ton affirmation, j'aimerais en discuter. Lorsque tu affirmes que la Trinité est incohérente, j'attends une démonstration. Depuis le début, j'ai pas de Moi aussi, démonstration. j'attends. Écoute, je suis aussi légitime que toi, et c'est pour ça que je te dis, je vais répartir le temps. On va répartir le temps on est deux. 90 divisé par 2, 45, moins 10, 35 minutes chacun. Voilà. Tu veux faire quoi? Tu veux que pendant 70 minutes, te cacher derrière ton petit doigt pour ne pas tenir ta position à toi qui affirme que la Trinité est cohérente? Ok, ce que je veux, je vais être simple. Ce que je veux, c'est des arguments. Je veux quelque chose Oui, de mais tu fort. vas les avoir. Non, mais c'est sûr. Moi aussi, je les veux. Je t'assure que je les veux. De ta part, je les veux aussi. Tu En fait, affirmes quelque chose autant que moi j'affirme quelque chose, si tu veux. Et je suis pas le ouais, seul à affirmer quelque chose ici. j'ai On justifié est mes, deux ontologies. j'ai justifié mes dires. J'ai justifié mes positions. J'ai justifié pourquoi je prétendais que la Trinité était cohérente. J'ai justifié pourquoi, enfin, j'ai justifié plein de choses. Toi, depuis le début, tu m'as pas apporté d'arguments. Tu m'as sorti le texte de Vatican. On en a discuté. T'es pas revenu là-dessus. Moi, j'attends cette affirmation-là Bah, en particulier. tu sais, je pense que j'ai pas besoin de revenir là-dessus puisque tu l'as lu 2 fois, je t'ai fait répéter. Maintenant, si toi tu veux pas comprendre, je l'ai précisé auparavant. Comme quand tu as utilisé le mot abruti, j'ai bien précisé que je ne pense pas que tu sois un abruti, mais je pense que tu es juste un croyant qui répète des choses de manière dogmatique, Ok, est-ce que sans se maintenant, soucier, sans se soucier du sens ni de sa cohérence. ok, maintenant, La preuve, c'est que quand tu lis distinct, tu arrives dans la seconde qui suit à me dire non, c'est pas ça. Mais pourtant, distinct, ouais, c'est distinct. ok, maintenant, est-ce qu'on peut en venir du coup à la discussion initiale qui était la Trinité est incohérente. Vas-y, je t'écoute. Non, la discussion initiale, c'est la cohérence de la Trinité. C'est ça le titre du débat. Tu sais, c'est écrit en gros. N'essaye pas de le changer Non, pour t'enfuir. Hein. je le change pas. J'ai parlé, j'ai justifié, j'ai argumenté. J'attends quelque chose de ta part aussi. Voilà, je veux qu'il y ait quelque chose de réciproque. Ok. Est-ce que chacune de ces personnes dans la Trinité a une conscience propre? C'est-à-dire, Comment ça, c'est-à-dire? Tu m'as dit qu'il pas y du- avait 3 personnes dans la Trinité. il faut que tu détailles ce que tu entends par conscience, c'est-à-dire une conscience propre. Ça veut dire, c'est quoi Bon, conscience? bah alors oublie conscience. Une volonté? Il a une volonté propre? Non, ils ont une volonté qui est commune. Ok, une seule volonté. Ouais, D'accord. Donc, ce que veut le Père, le Fils le veut aussi. également, ouais. Tout ce que Ok, fait le donc Père, le chaque chose que Fils, le Fils. le fait d'être un... Ouais, bah ouais, même au niveau de l'omnipotence, tout ce que le Père fait, le Fils le fait également. Ok. Donc, est-ce que chacun a une relation avec l'autre là-dedans? Oui, Ok. Et donc, il y a une seule conscience. une seule volonté, ouais. Non, conscience. Bah, détaille ce que c'est conscience. Ah, comment ça? Il faut expliquer ce qu'est une conscience. Bah, faut que tu m'expliques ce que tu entends par conscience ici, ouais. Bon, non, je vais pas me perdre dans la définition de confiance, parce que finalement, je vais peut-être revenir sur ce que je pense, parce que si on en est à devoir définir, on va jamais s'arrêter. Bon, tu as quand même un dilemme dans tout ça, là. C'est si les 3 personnes, c'est ce que Ouais, soit les 3 personnes ont une seule volonté, vraiment une seule, ok, ouais. et pas de distinction réelle. Moi, c'est ce que j'ai compris de ton côté, c'est ça? Il y a une seule volonté, pas de distinction, rien du tout. S'il y a une volonté commune et enfin une volonté commune et des distinctions réelles entre les personnes. Je comprends pas en fait. Ok, il y a trois personnes distinctes qui partagent quelque chose en commun qui est l'essence divine. L'essence divine, tu peux compter là-dedans le fait de vouloir la même chose, le fait d'avoir une volonté commune, le fait d'avoir une puissance qui est commune, et ainsi de suite. Une omniscience qui est commune. Ouais, moi j'ai l'impression que c'est comme des triplés, voilà, qui ont beaucoup de traits en commun, qui ont la même volonté, la même détermination, le même goût pour les frites au curry.
Ok, ils ont plein de points communs, très bien, mais ça reste 3 personnes. Voilà, tu me dis, ils ont une même essence, ils ont une essence divine. Et c'est quoi? C'est une 4e personne? Non, c'est pas une personne à l'essence divine. C'est quoi? Enfin, C'est c'est. autre chose. Non, c'est la chose qu'on utilise pour définir les 3 personnes. Il n'y Donc a pas Dieu, un c'est l'essence. C'est l'essence. Dieu, c'est Père, Fils, Saint-Esprit. Voilà, c'est la Trinité Dieu. Et quand il dit, quand Jésus parle à son Père, du coup, il Oui, se bah on parle à peut dire, lui-même. bah non, c'est le Fils qui communique avec le Père. Ok, donc ils ont une communication entre eux. Ouais. Donc ils ont bien 3 consciences en fait. Je ne sais pas ce que ça veut dire conscience, encore une fois. Il faut que tu définisses ce Ah, que tu entends par je conscience. sais pas. Non, mais je vais pas y arriver, Anthologia, comme tu n'arrives pas à définir Trinité, je vais pas arriver moi à définir conscience. J'ai quand même défini plusieurs fois. Mais bon, enfin, c'est pour en venir à où, du coup, Et c'est. t'aurais pas je sais pas, une analogie qui pourrait nous faire se rapprocher tous un petit peu plus de la Ok, Trinité? ok, j'ai fait une analogie simple, ok. Euh, Ok, c'est comme si je te demandais, enfin, je l'ai déjà fait en plus, c'est comme si je te disais de fermer les yeux et de te conceptualiser dans ta tête. L'image que tu as dans ta tête, c'est une projection de toi. Ok, parce que Ouais. tu te penses en fait. C'est une projection que tu as de toi. La projection que tu as de toi, cette projection-là, on peut établir qu'il y a une distinction. Dans le sens où toi, tu existes dans la réalité, tu existes de manière extramentale, et l'image de toi qui est projetée dans ta tête, c'est quelque chose qui existe intramentalement. On peut établir qu'il y a une distinction là. Ok. Pour autant, ces deux personnes qu'on appelle élèves, ils partagent quelque chose de commun, qui est l'identité élève. Mais pour autant, ils sont distincts. Maintenant, je vais dire que ces deux élèves-là, ils ont une relation, et cette relation, bah, ça implique encore une autre personne, qu'on va aussi appeler élève, en vertu du fait qu'ils partagent aussi l'identité élève. Ok. Ils sont 3 quand même à être en entier. C'est-à-dire, Bah, en fait, là, ce que tu m'expliques, c'est que euh, le Concile de Latran, il t'explique quelque chose. Chaque personne est cette réalité divine. ouais, Chacune est Dieu tout entier, oui, tout entier. oui. Mais avec des personnes distinctes. Comment tu fais pour être entier et distinct en même temps? Je viens de le faire là. Non, tu viens de violer le principe d'identité, mais tu C'est viens quoi le pas de principe m'expliquer d'identité? comment on faisait. C'est quoi le principe d'identité? Je t'inviterai à regarder ce qu'est le principe d'identité. Ok, donc je sais pas ce que c'est le principe d'identité. Non, 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 je sais pas ce que c'est. Je fais comme, mais tu sais, Ontologia, si tu veux, tu pourrais même me dire que je fais comme toi, que je raconte des choses que je comprends pas. Je pourrais l'entendre, hein, je t'assure, mais comme tu l'as dit, moi j'aimerais avoir le débat sur la Trinité et pas un débat sur les définitions. Parce que je pense Ontologia, moi, et je vais pas m'appuyer sur une discussion qu'on a eu il y a 2 jours, mais sur les capacités que tu as. Et je pense sincèrement au grand nombre de participations, au grand nombre de débats que tu as eus, que tu sais exactement ce qu'est le principe d'identité. Ah oui, c'est une question rhétorique. Évidemment que je sais ce que c'est le principe d'identité. Le problème, c'est que tu as dit que ça viole le principe d'identité, mais il n'y a aucun rapport en fait. Il n'y a littéralement aucun rapport. Et tu m'as dit comment tu peux dire qu'il y a 3 personnes distinctes et que ces 3 personnes distinctes partagent quelque chose en commun, etc. etc. Bah, je viens de te le justifier. J'ai fait une analogie avec toi. J'ai dit, enfin, l'analogie avec l'élève. Ah, il y a l'élève qui se pense et ainsi de suite. Ou alors peut-être que c'était pas peut-être pas assez clair. Je peux répéter si tu veux. Tu veux. Si je veux. Mais si je le fais, c'est pour que tu Oui, comprennes, oui. hein. Ouais, hein. Ben oui, mais tu sais. Vas-y, vas-y, oui. Ok, ok. Tu vois l'élève, ok? Toi. Ok. L'élève, il va se penser. La pensée qu'il aura, bah, en fait, c'est rien d'autre que lui-même, dans le sens où il y a une projection de lui. Je peux établir qu'il y a une distinction, dans le sens où l'un existe Oui. extramentalement et l'autre existe intramentalement. Donc voilà, il y a une distinction entre les deux. Pour autant, les deux partagent quelque chose en commun qui est l'identité, l'élève. Les deux, Et ont-ils la même. Au moins ces deux, est-ce qu'ils ont la même conscience? Juste ces deux-là.
Et je sais toujours pas ce que c'est conscience. Je sais toujours pas ce que c'est. Parce que, enfin, je peux répondre à ta question, mais il faut que tu me définisses ce que c'est conscience. Bref, en tout cas, ouais, voilà. Donc, Bah, écoute, percevoir sa propre existence. percevoir sa propre existence. Ouais, ouais. Le Fils sait qu'il existe, le Père sait qu'il existe, l'Esprit Saint sait qu'il existe. Ok. Donc c'est bien, c'est 3 personnes. Tout à fait. 3 personnes, comme je le répète depuis le début. 3 personnes. Donc chacune des personnes n'a pas conscience de ce que pourrait penser l'autre. Chacune des personnes n'aurait pas la connaissance de ce que pourrait penser l'autre. Parce que Ouais. pense l'autre, c'est ce que pense lui. C'est une pensée, c'est une connaissance qui est commune. Ok, donc la volonté, par contre, est distincte ou pas? Non, la volonté, elle est commune aux 3. Elle est commune. Donc la Oui. conscience est distincte. La volonté est commune. Non, la conscience n'est pas distincte. Attends, là, ils ont trois. Mais putain, ils ont pas trop. Ils ont une conscience commune. Oui, Dieu sait qu'il est Dieu Alors en tant que pourquoi Fils. Jésus il Dieu, parle à son père? bah, parce qu'il communique avec le Père. Et pourquoi il communique avec lui? Parce qu'il y a une relation entre lui et le Père. Et donc, Jésus, est-ce qu'il y a une période où la Trinité n'était qu'une dualité, ou un Non, binôme, ou une binité, ou non, la Trinité est nécessaire. Dieu est nécessairement trine. Dieu est nécessairement 3. qui... Où était Jésus avant sa naissance? Où était Jésus avant qu'il s'incarne, c'est ça? Ouais. Enfin, il n'est pas situé localement quelque part. Il était hors du temps aussi, Ouais. comme l'Esprit Saint et comme Dieu, quoi. Bah, Dieu, ouais. Dieu est l'extrinsèque à l'univers. Et Il l'Esprit est... Saint? Ouais, également. Et Jésus, il est tantôt extra et tantôt intra. Bah, sous 2 rapports, ouais. Il est donc, à un moment donné, il est indépendant des deux autres. Indépendant des 2 autres. Jésus fait homme, du coup, lui, vu qu'il est dans une temporalité terrestre et qu'il est plus en dehors du temps, Oui, Jésus, en tant qu'il est homme, est soumis au temps, il est soumis à ce genre de choses. donc ils sont différents. Donc il y a bien. En fait, j'essaye parce que même j'ai l'impression que chaque individu n'est même pas cohérent en fait. Chaque personne ou chaque entité n'a pas de cohérence non plus. Ah, faut que tu me justifies ça, pourquoi c'est pas cohérent. Je fais pas que Bah, de le parce dire. que tu me dis. Oui, Ouais. oui, non, non, bien sûr, mais parce que tu me dis que. Encore, et je t'ai dit, c'est une impression, hein. Avec tes Je vous interromps juste explications, pour vous c'est dire qu'on l'impression que tu me donnes. on est à la mi-temps, il reste 35 minutes avant le temps de conclusion. Voilà, je vous préviens juste. Ok. Donc moi, Désolé, il Lev, me faut vas-y. 30 secondes. Non, 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 je t'en prie, mais je vais juste prendre une 30 secondes pour boire un coup parce que j'ai perdu 8 litres de sueur là et j'ai Ça très marche. soif. J'en profite aussi pour rappeler que vous devez rester jusqu'à la fin du débat pour pouvoir voter, que vous serez amené à attribuer 3 notes à chaque débatteur, donc 6 notes en tout. Une note de 1 à 10 sur les arguments de chacun, une note de 1 à 10 sur l'éloquence de chacun, et enfin une note de 1 à 10 sur la décence dont ils ont fait preuve pendant le débat. Vous devez également être validé sur le serveur et avoir assisté à au moins 60% du débat pour pouvoir voter. Une fois que les votes seront conclus, vous serez invité à lever la main et vous pourrez poser une question, faire une remarque à nos débatteurs. Voilà. Ok, Vous êtes de enfin, retour, l'élève? j'en profite pour te poser une question, Ouais, Walter. ok. Je sais pas si c'est possible. Comment? J'ai une question. Ah, Est-ce que
est-ce que après lorsque le débat sera terminé, est-ce qu'il serait possible aux auditeurs de monter? Enfin, certains, ceux qui ont des Mais choses à dire. c'est ce que j'ai dit justement. Ceux qui ont assisté et puis qui votent seront invités à lever la main et on fera une petite liste d'attente et ils pourront passer, voilà, vous poser une question, faire une remarque les uns après les autres. D'accord, super, merci. Bon, donc du coup, moi je vais reprendre là à partir de maintenant, je vais essayer de t'apporter juste quelques éléments pour qu'on puisse au moins mutuellement s'aider, tu vois, à comprendre ce qu'est la Trinité, pour voir si justement cette cohérence-là, dont tu ne fais que dire qu'elle est cohérente, hein, sans jamais l'expliquer, euh, pourquoi dans les textes qui sont le fondement du christianisme et du catholicisme, on entend tout un tas de choses qui clairement montrent qu'il n'y a pas qu'un seul être, qu'il n'y a pas qu'un seul Dieu, et à aucun moment ne font référence à la Trinité. Donc tu as Jean 17,3. Or, la vie éternelle, c'est ce qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus, là, il distingue, mais Dieu, le Père de lui-même. Là, il fait une distinction. Ça là-dessus, est-ce que tu as une explication là-dessus? Oui, c'est pas parce que le Fils ici n'est pas appelé Dieu que ça exclut le fait qu'il soit Dieu. Parce que là, on montre simplement une supériorité du Père vis-à-vis du Fils, en tant que le Fils ici est homme. Mais ça n'empêche pas que le fait que, par exemple, le Père parle au Fils en disant que le Fils est grand, qu'il est Dieu, etc., ou même que le Fils est Dieu tout court, en fait. Comment ça? Dis-moi, je vais essayer de faire une analogie, je commence à comprendre. En fait, Dieu, c'est une bouteille de shampoing. Dieu, c'est le récipient. Et dans cette bouteille, tu Ah as ah. trois choses. C'est un shampoing, un après-shampoing et un masque au beurre de karité. Donc, je veux bien qu'il y ait trois éléments différents. Le shampoing, l'après-shampoing, le, comment, le beurre de karité. C'est bon, la blague, elle est trop longue. Disons, c'est une analogie sérieuse. Tu le fais sérieusement, cette analogie? Bah, vu que tu n'arrives pas à m'expliquer avec une analogie, bah, excuse-moi, je fais avec ce que je peux, tu vois. Moi qui pensais que c'était pour rigoler, bon, excuse-moi. Donc la bouteille de shampoing, elle est bien différente des trois produits qui sont à l'intérieur. Non. Non, donc là, ah d'accord. Donc même quand il y a quatre, il y a qu'un, quoi. Peu importe. Trois c'est un, deux c'est un, quatre c'est un. Mais en même temps, c'est différent. C'est compliqué. C'est Marc 1332, quand au jour ou l'heure ou à l'heure, personne ne le sait, ni le Fils, mais seulement le Père. Je, je, oh, je... je rêve. Ok, et du coup, c'est pour montrer quoi ce verset? C'est pour montrer que le Fils, il est pas omniscient, c'est ça? Bah, en tout cas, il a une ignorance que son père, lui, n'a pas. Ok. Enfin, Après, moi, Marc, je t'en voudrais pas, hein, tu sais, même saint Thomas d'Aquin, il n'a pas réussi, mais apparemment, toi, tu as réussi à le bah, comprendre hein, de base. Donc, tu sais, pas, c'est pas question de pas réussir ou pas, c'est que ça, en fait, c'est des genres c'est ce genre d'allégations retrouvées au premier siècle, que les gens, comme toi en fait, hein, pensaient que le Fils, c'était pas Dieu, que c'était une personne qui n'était pas Dieu. Voilà, c'est pas des trucs qui sont nouveaux pour nous. C'est pour ça que là, attends 2 secondes, c'est pour ça que je prends, vas-y, vas-y. enfin, en tout cas, ce qui se passe actuellement, comme étant Mhm, une blague. Parce que Marc 13,32, enfin, c'est aussi un texte qu'on retrouve dans Matthieu 24,36. mhm. Euh, Il y a plusieurs interprétations qui est possible ici. L'interprétation que je tiens, c'est le fait de dire que ici, lorsque le Christ ne sait pas, c'est en vertu de sa nature humaine.
Après, tu as aussi Ok. une autre explication en grec, mais ça va être trop long après. Donc 14 Jean 28, c'est pareil, le Père est plus grand que moi. Donc ils sont même pas égaux, en fait. C'est la même explication que j'ai donnée à Matthieu chapitre 24, verset 36. Corinthiens aussi, 15, 27, 28. Le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Donc là, il y a bien une distinction aussi entre les deux. C'est vrai? Matthieu 23, 26, 39, que ta volonté soit faite et non la mienne. Je pensais qu'ils avaient la même volonté. Et Jésus, il a deux volontés. Il a une volonté humaine et une volonté divine. On Donc est Dieu Jésus, en fait, il est physique. deux. Il est même pas un, il est deux. Non, il est un. Jésus, c'est une seule personne, mais en lui subsistent deux natures, comme l'affirme le Concile de Chalcédoine. Hmm. Euh, Donc bon, il y a deux volontés. Bon, ok. Bon, voilà. Acte 2, 22, Jésus de Nazareth, homme approuvé de Dieu parmi vous. Donc c'est Pierre hein, là qui parle de Jésus comme un homme soutenu par Dieu hein, et pas comme Dieu lui-même. Donc visiblement même Pierre, hein, Pierre qui est pas n'importe qui, on le sait, puisque si aujourd'hui tu es catholique, c'est quand même grâce à Pierre. Ce serait dommage que Pierre n'ait pas lui-même pu comprendre ou été capable de transmettre un message clair, étant un contemporain, tu vois. C'était son gars sûr, quoi. Et lui, il parle bien d'un homme qui est soutenu par Dieu. Tu Ok. réfutes Pierre aussi? Enfin, c'est quoi ta question du coup? J'ai pas compris. Bah, on parle bien aussi, encore une fois, là, de deux personnes distinctes, là. Sérieux, on parle de deux personnes distinctes? Je sais pas, Est-ce que ce serait, selon toi. est-ce que ça serait pas ce que je suis en train de dire depuis le début là? Oh, ok, bon, bah ça va. Jean, mais deux, on n'a toujours pas été ramener l'Esprit Saint là-dedans parce qu'il en est fait mention nulle part hein, de la Trinité. Hein. Je sais que ça, je vais jamais le lire parce que ça n'existe pas. Dans les Ah ouais? textes, la Trinité n'existe pas. Ok, donc il n'y a pas Euh, y a pas de passage où on parle du Père, du Fils et de l'Esprit en même temps. Il n'y a pas de passage. non, et tu vois, comme je te dis qu'il n'existe pas, je vais Ok. donc pas pouvoir te le prouver. En revanche, toi, ontologie, tu vas Moi, je pouvoir me le prends- prouver qu'il y a un passage où il y a trois. tu peux prendre le texte dans Matthieu, au Toi, tu peux chapitre le prendre? 28, au Non, verset non, 19. non, je le prendrai pas là pour le ontologie. Bah, depuis tout à l'heure, je suis le défends. J'attendrai que tu Je me pense que l'apportes. je pense que tu pourrais prendre Non, l'initiative c'est d'au dur pour moins. moi. Non, 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 je vais pas, j'ai très très chaud. Il fait 38 degrés chez moi. Je crève. Fais des efforts C'est un pour moi sketch. et pour tout le monde. Donc, s'il te plaît, Anthologia, amène tes sources toi-même. C'est un sketch. C'est un sketch. Ouais, c'est pas grave, je vais lire hein, avec plaisir. Merci. Toujours un plaisir de lire la parole de Dieu. Hop. Ah, alhamdoulilah. Enfin, je le connais de tête, mais on va quand même le lire. Alors, c'est Matthieu chapitre 28, verset 19. Ok. Allez donc enseigner toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est Voilà, donc qui? là, t'as un verset explicite. C'est qui? C'est qui? De quoi c'est C'est qui? Mathieu quoi? Matthieu chapitre 28 au verset 19. Alors. Hmm. Et tu utilises quoi? C'est quoi ta version, toi? Ça dépend, t'es sur Internet? Moi, je suis sur l'application Bon, Bible. c'est quoi? C'est Jérusalem? Ouais, la Bible de Jérusalem, ouais. Ok. Alors, Matthieu 28, 19. Hop. Il reste Et, combien de temps, Walter? et donc, est-ce que là, quand dans ce verset-là, il te dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, il te dit qu'ils ne font qu'un. Bah, tu m'as demandé, enfin, c'est pour ça que je t'ai précisé, c'est pour ça que j'ai bien précisé ma question, c'est est-ce que pour toi, Mhm. le fait qu'il y ait un verset
on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit en même temps. Est-ce que pour toi, ça, c'est un verset qui parle de la Trinité? Tu m'as dit oui. Ah, ok, bah, j'ai lu Matthieu chapitre 28, verset 19, où le Christ il demande à ses apôtres de prêcher et d'aller baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais là, Ah, pour moi, il parle de trois personnes différentes. Là. oui, Pas il parle de, de trois pas personnes. de ton concept de Trinité ou trois fontains, etc. C'est pas, il y a rien d'écrit en ce sens-là. Là. Ok, donc tu as un verset où on te dit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un, c'est ça? Enfin, on partage Oui. quelque chose en commun, du coup, c'est ça? De qui fontain qui explique ce que toi, tu essayes de me dire. J'ai pas compris. Bah, il y a tout un tas de versets. Tu vois, par exemple, si tu reprends aussi dans l'Ancien Testament, hein, quant au jour ou à l'heure, personne ne le sait. Ça, c'est Marc 13, 32. Non, ça, c'est le nouveau. Ah non, merde, Ésaïe. C'est Ésaïe. Pardon, je me suis trompé. Il y a autre chose. Je suis l'Éternel. Ésaïe 45, 5. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. C'est un monothéisme très fort. Ah, Il n'y clairement. a pas de trinité, tu vois. Ah, clairement. Ah oui. Clairement, c'est du Il n'y a pas de monothéisme, ça, il y a, il y clairement. a- il y a pas de place pour le Saint-Esprit ou le Fils ou il n'y a rien là. Bon après peut-être qu'il s'est contredit, hein. Peut-être qu'il a amené un nouveau concept dans le Nouveau Testament. Je sais pas, mais Non, c'est juste que dans l'Ancien Testament, le concept et- n'est pas autant explicite que ça, que dans le Nouveau. Ésaïe 43, 10, 11. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Ok. Avant lui. Et après moi, il n'y en aura point. Ok. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est ça. Donc Jésus, comment Jésus il est sauveur? Parce que Jésus, il est Dieu. Et c'est écrit où ça? Que Jésus, il est Dieu? Ouais. Je sais pas, il y a plein de versets. Je sais pas, par exemple, Ah bah, ouais, vas-y, t'as un vas-y. Jean, je sais pas, par exemple, je sais pas, je sais pas, t'as un Jean 5,20. T'as plein de versets qui prouvent la divinité du Christ. Quand par exemple, on te dit que c'est Jésus qui a créé tout ce qui est visible et invisible, que tout a été créé par lui et pour lui. Et ça en suffit. Et quand tu as des écrits contradictoires, pour toi, ça reflète une cohérence. C'est pas des écrits contradictoires jusqu'à preuve du contraire. Ah, bah, écoute, là, tu sais, si je te mets, j'ai l'impression que si je te mets un carré blanc et un carré noir sous les yeux et que je te dis qu'ils sont différents, tu vas me demander de te le justifier, de te le prouver aussi. Là, je te dis, je m'arrêterai là. Hein. Moi, Et je vais pas plus loin. peut-être que je suis en train d'halluciner, tu vois, je sais pas. Peut-être que toi aussi, tu es en train d'halluciner, tu vois, on sait pas. Donc, ouais, je demanderai Ah, une peut-être que justification. solipsiste, hein, c'est possible aussi. Hein. Ah, du coup, c'est bizarre d'être catholique et solipsiste, hein, mais bon, après, tu peux aussi. Hein. C'est quoi le solipsisme là? Je sais pas. Franchement, je serais incapable de l'expliquer. Je l'ai pas compris. Ok. Voilà. Bon, Et donc sur les versets bibliques, si vous avez encore quelque chose à ajouter ou si vous voulez aller sur un autre champ, il reste exactement 20 minutes avant le temps de conclusion. je Ok. pense Bah, qu'on S'il y moi, a peut. je vais, un aspect que vous n'avez pas encore abordé, bah, profitez-en. moi, je vais insister sur le fait que saint Augustin lui-même, euh, toute sa vie, toute sa vie, il a essayé de comprendre le mystère sans même, même le toucher du doigt. Et toi, ontologien, tu arrives et donc tu me dis que toi, tu l'as compris. Sortant du dogme, hein. Qu'on soit bien clair, là-dessus, tu sors du dogme. Hein. Le catéchisme est clair. Il te dit que tu ne dois pas affirmer le comprendre. Toi, pour m'expliquer une chose rationnelle, pardon, cohérente, j'ai même pas compris comment tu avais essayé de le faire. Mais par contre, tu affirmes l'avoir compris. Et ça suffit pour la rendre cohérente. Donc, en admettant que ce soit moi qui n'ai pas compris l'explication, ce que je peux accepter, il n'y a pas de souci, tu es obligé de sortir du dogme. Donc, du coup, pour défendre le catholicisme et ta foi catholique, tu es obligé d'en sortir.
Et ça, c'est cohérent. D'accord, ok. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter? Bah, que je pensais débattre avec un catholique et qu'en fait, je m'aperçois que c'est pas vraiment le cas. Donc le débat, malheureusement, bah, je pense que il aurait mieux fallu que tu fasses un prêche et que je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi j'ai cru que j'allais pouvoir avoir au moins un échange cohérent là-dessus. C'est une de mes croyances, hein. Si tu veux, je suis pas encore totalement démis de tout ça, visiblement. Ouais. Euh, Bah, par contre, il y a une prédiction, hein, que j'avais faite. Après, chacun en jugera, hein, que je te dise. J'avais bien prédit qu'à la fin du débat, euh, tu serais très certainement apostat. Mais en tout cas, t'en prends le chemin. Je te laisserai réintégrer ton dogme avec la manière qui sera la tienne. Puis voilà, quant au reste, écoute, moi, si t'as rien d'autre à dire, je vais pas Oui. réinsister plus que ça. Mais si vous êtes tous les deux d'accord pour passer au temps des conclusions tout de suite, moi ça me va. Je suis d'accord, ouais. Je suis d'accord. Ouais, ça marche. Bah, du coup, vu que c'est toi qui avais commencé Ontologia, donc 5 minutes max de conclusion, donc sans interruption, et ensuite c'est l'élève qui conclura la conf. Enfin, qui conclura la conf avant le vote et la FAQ. Bon, il n'y a pas de surprise. C'est ce à quoi je m'attendais en débattant avec. Enfin, si on peut vraiment appeler ça un débat, c'est plutôt une séance questions-réponses. Il n'a pas apporté d'arguments pertinents. Prestance zéro, il n'y a rien de. Voilà. Je pensais que Voilà. J'aurais voulu que mon cerveau fonctionne un petit peu plus, essayer t'apporter. Enfin, essayer de t'expliquer des choses. Voilà, je m'attendais vraiment à quelque chose de fort, tu vois. Bon, voilà, c'est pas ce que j'ai voulu. Je m'attendais de toute façon, je savais que ça allait finir comme ça. T'as pas apporté d'arguments pertinents. Enfin, en rien, ça m'a fait réfléchir sur ma croyance. Tu n'as soulevé aucune contradiction. Enfin, tu as essayé du moins. Voilà, tu as essayé plutôt, parce que t'as essayé de parler de volonté. Je t'ai expliqué qu'il y avait une volonté commune. Voilà, tu as essayé d'apporter quelque chose, tu as fait une tentative. Tentative qui est bien évidemment ratée. Et puis voilà, je vois pas ce que je pourrais rajouter d'autre. Et puis voilà. Ça marche, merci. Merci en tout cas à L'élève. l'auditoire de m'avoir écouté. Bah, écoute, hein, Anthologia, moi, s'il te suffit de penser quelque chose pour que ce soit la réalité, bah écoute, tant mieux. J'étais moi aussi fatigué, hein. Je m'attendais à ce que toi aussi tu apportes des arguments finalement. Bah là, je suis un peu déçu parce que il n'y en a pas eu un seul. Tu te contentes d'affirmer tout ce que tu fais. Et je répète encore une fois que tu es obligé de sortir de ton dogme pour pouvoir expliquer la cohérence de ton dogme. En fait, tu nous as montré un grand paradoxe. Je ne pensais sincèrement pas autre chose que ce que j'ai dit au début dans l'introduction, hein. Et finalement, voilà, écoute, c'est ce qui arrive au bout. Après, hein, c'est dommage. C'est dommage parce que j'aurais espéré, encore une fois, que tu puisses m'apporter toi aussi des arguments en faveur de la cohérence de la Trinité. Visiblement, t'as pas non plus réussi à m'expliquer la Trinité, à part juste dire non, je suis pas d'accord. J'apporte des textes, tu me dis je suis pas d'accord. Encore une fois, tu es obligé de sortir de ta religion pour gagner un débat, visiblement, ou, euh, ou le rendre stérile, je sais pas. Ça, c'est pas à moi d'en juger finalement. Moi aussi, je fais comme toi, j'exprime ma frustration. Et puis, bah, merci à tout le monde. Et puis, à peut-être une prochaine fois. Bah, merci beaucoup l'élève, merci beaucoup Ontologia d'avoir participé à ce débat. Ça va être le moment du vote maintenant. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, voilà, vous avez 6 notes en tout à attribuer, c'est-à-dire une note sur l'argumentation, sur l'éloquence et la décence pendant le débat de chacun des deux participants.
Les notes de 1, 2 et 10 doivent être justifiées à l'écrit, sans quoi elles seront ignorées. Vous devez avoir assisté à au moins 60% du débat pour pouvoir voter et être validé sur RPMP. On vous demande aussi d'être le plus objectif possible dans le vote. Le but, c'est pas de montrer quelle thèse vous soutenez. C'est-à-dire que voilà, on vous encourage à les athées, par exemple, ne pas voter en fonction, en fonction de vos croyances et puis et systématiquement donner la meilleure note à l'athée. Et de la même manière, les croyants catholiques qui croient en la Trinité, par exemple, on vous encourage à vraiment analyser le débat, la qualité des arguments, de la posture de chacun pour faire le vote le plus objectif possible, en sachant bien que ça reste de l'applaudimètre et que l'issue de ce vote ne déterminera pas de manière certaine et définitive lequel d'entre vous deux a raison. On a Salvador qui a levé la main et que je vais faire monter tout de suite. Je rappelle aussi que ce qui est dit pendant la FAQ, qui a lieu à partir de maintenant, n'a pas à être pris en compte dans le vote. C'est uniquement ce qui a été dit pendant le débat qui vient de se terminer il y a quelques minutes. Salut Salvador. Bonsoir, bonsoir. On t'écoute. Alors, ça fait 1 heure que j'écoute, mais du coup, il a fait un argument, l'élève. Bah, C'était visiblement, quoi ton non. argument C'était quoi l'argument, l'élève? Je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que tu peux m'expliquer? Marqué Peut-être que j'ai mal écouté, peut-être, Ah, mais c'était quel argument, du coup? j'ai pas, il m'a pas semblé nécessaire d'apporter un argument. Ah, donc toi, tu essaies de J'ai pas démontrer eu. l'incohérence d'une chose sans apporter Oui, d'argument. oui, Or, je laisse, ici, justement, sauf que, je- laisse-moi finir, s'il te plaît. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Sauf que lorsque tu déduis qu'une chose était incohérente, ça se porte sur d'autres jugements au préalable. Ou sinon, il n'y a pas de raisonnement, c'est un jugement que tu fais sans justification. Parce que c'est quoi un raisonnement? oui, C'est lorsque tu déduis un jugement à partir d'un autre. Ici, en plus de cela, tu n'étais même pas à l'étape du jugement. Pourquoi? Parce qu'apparemment, tu n'avais même pas une simple appréhension de la Trinité. Donc, tu n'étais même pas au stade d'avoir une intellection sur au moins saisir le concept, tu ne peux même pas donner de jugement dessus. Quand tu ne saisis pas un concept, tu ne peux pas donner de jugement normalement. Tu le sais ou pas? t'as fini? Oui, j'aimerais une réponse. Ok. Ah bah, écoute, je pense que ça, tu te trompes d'interlocuteur. Ah, il t'a défini la Je pense Trinité que de tu manière voulais, analogue, oui. je pense que tu voulais parler à, mais je peux me définir. C'est un argument. Une définition est un argument? Alors, lui, son point, c'était quoi? C'était de montrer qu'il n'y a pas de contradiction dans la Trinité. Donc, le fait de te Et il l'a présenter fait? quel est. Est-ce Est-ce qu'il que l'a tu peux fait? laisser finir? Le fait Excuse-moi. de te Est-ce qu'il montrer l'a quel est fait? le concept de la. Ouais, attends. Le fait de Non, te est-ce montrer qu'il l'a quel est le fait? concept. Est-ce que Tu tu peux me montes laisser me dire finir, ce s'il que te je n'ai plaît, et pas je vais te fait. Tu répondre à la pourrais fin. me dire ce qu'il a Je pas vais fait te aussi. répondre à la fin. Le fait de te présenter c'est quoi le Vas-y. concept de la Trinité et lui donner les notes qui la constituent suffit pour donner sa position. Ensuite, c'est à toi d'alléguer, il y a les contradictions qu'il y a entre ces multiplicités de notes, regarder si sous un rapport il y aurait une contradiction, mais maintenant, jusqu'à maintenant, tu l'as pas montré, et en plus de cela, tu posais des questions sans au préalable connaître la définition. C'est-à-dire que tu fais Par exemple, je donne un exemple, tu ne savais pas ce qu'était la conscience et t'objectais sur la conscience. Ça marche. Vous serez Il me pas d'accord semble- sur la charge de la preuve, en fait, si je comprends bien. et- oui. Évidemment que la charge de la Non, preuve mais et apporte à surtout, celui qui déduit qu'elle est incohérente. Ça, c'est évident. alors surtout que là, tu viens de faire quelque chose quand même d'assez fallacieux, de dire que je n'ai pas défini la conscience. J'ai défini la conscience et il a accepté la définition de la conscience. Après 15 Peut-être que tu minutes. ne l'as pas entendu. Et Après alors? 15 minutes, oui. Parce que Alors qu'il tu avait sais, demandé 15 minutes avant, et tu dis, ça, bon, on va pas Ok, faire un débat où je dois ça tout marche. définir, ça sauf qu'un fait, raisonnement, il se base sur les ça fait définitions, en fait, 2000 l'élève. ans, tous les 15 minutes, ça fait 2000 ans qu'on attend une preuve de la Trinité. Ah, et Alors, Salvador, l'objet du débat, attends, d'autres le dire. L'objet du débat, c'est la cohérence de la Trinité, et non pas de la crédibilité de la Trinité. Si tu parles de la Trinité, de la Trinité, alors dans ce cadre-là, ce serait sur un cadre épistémique, où il devrait te prouver la révélation. Mais le sujet du débat, c'est quoi? Est-ce que la Trinité est cohérente? Et une chose cohérente, c'est quoi? C'est quelque chose qui ne comporte pas de contradiction. Et jusqu'à là, tu n'as pas montré qu'il y a A et non A sur le même rapport dans la Trinité. Oui, bien sûr, oui, oui, je l'ai pas Mis à fait. part si tu me citais le Tu as moment où tu raison. as. attends, Mis à part si Oui, tu as un moment que tu ok, connais où tu as Salvador, cité la contradiction qu'il y aurait dans la Trinité. Salvador, d'accord. de toute façon, il a vidé, je crois, 8 litres de sueur tout à l'heure. Je pense qu'il n'y en a pas besoin encore, là. Après, il va être déshydraté après, ça. Allez, avant qu'on fasse monter quelqu'un d'autre, Salvador, tu as dit ce que tu as pensé de la performance de l'élève. Est-ce que tu as quelque chose à dire en Ah ben anthologie moi, avant de alors moi j'aurais laisser la juste une place? question à poser. J'aurais juste une question à poser à l'élève. Est-ce que tu accepterais un débat 3 contre Ah, 1 c'est contre encore moi pour les élèves. organisé? Pardon? 3 Est-ce que tu contre 1, accepterais un débat 3 contre 1 sur moi organisé sur le même sujet? c'est-à-dire J'ai pas l'élève. compris. J'ai pas compris. Alors, quel camp est 3? 3 contre 1, le choisis de ton choix. Ouais. Ah, Tu veux venir à 3? Vous voulez venir à 3 sur moi? Vas-y, si tu veux. Non, non, t'as pas compris. Moi contre 2 personnes en plus que toi que tu choisis. ça peut se faire?
Moi, avec. Ah, par exemple, il y avait Non, des gens, bah, je sais pas, parce qu'il y avait des non, gens en bas, ils je sais faisaient les pas, non, malins. je sais pas travailler en binôme, moi. Il y a des gens, ouais, attends. Mais Il y a ça des peut gens, se ils faire faisaient les avec d'autres malins dans gens. le chat par rapport à ce concept-là. Alors, il y avait qui? Non, 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 moi, je viens de te le dire, Ah, moi, je fais pas à 3. Si vous voulez venir à 3 parce que ça te semble pertinent que la masse serait plus efficace, cherche quelqu'un d'autre, moi, Non, là-dessus. c'est que j'ai pas forcément d'intérêt de débattre ça seul marche. contre Écoute, toi. Salvador, J'ai pas forcément on fait d'intérêt de ça. débattre seul contre toi. Mais Ok, Salvador, ouais, c'est pas on l'endroit, verra en c'est pas bas l'endroit plus ni le tard. moment. Tu me mets tu me mets ça dans proposition. Alors ça s'appelle En 1v1 fait, moi, je showmatch, suis mais c'est pas grave. quelqu'un Tu me mets qui ça. n'a. Non, non, attends 2 secondes. Ouais, Tu me mets ça dans un thread là-dedans et on a d'autres gens qui attendent pour monter là. C'est pas l'endroit ah, pour faire ça. Est-ce que tu as un d'accord, dernier moi, je vais commentaire, mais un proposer. commentaire pour mais un commentaire pour Ontologia du coup, avant de redescendre, parce on a d'autres Bah, personnes qui attendent. bon, moi, je peux justifier mon vote. Moi, pour moi, Tontolja a clairement gagné le débat. Pourquoi? Parce que sa position, c'était quoi? De montrer qu'il n'y a pas de contradiction dans la Trinité. C'est la position qu'il devait défendre, et non pas que la Trinité est crédible. Ça, c'est un autre sujet. Bah, jusqu'à là, l'élève n'a pas exposé de contradiction, donc Ontologien n'a fait aucune erreur, tout simplement. Et aussi, Ça marche. il n'a pas fait d'erreur quant au fait de dire que il connaît la Trinité de manière analogue. Ce que stipule les textes que tu sors, ça évoque seulement qu'on ne connaît pas la Trinité de manière univoque. Et évidemment qu'on ne connaît pas la Trinité de manière univoque, tout prédicat qu'on fait de Dieu est analogue. Il n'a jamais affirmé l'inverse durant toute la discussion. Donc oui, on la connaît de manière analogue, comme le dit Paul par exemple dans Romains, par contre, on ne la connaît pas de manière univoque. Oh, Ok, ça marche. Ok, merci Salvador d'être monté et on va donner la parole à la personne suivante. Il me semble que c'était Pic qui avait levé la main. Hop, on va reset les timers. Yo les mecs, Salut Pic. salut. Ouais, j'avais 2 petits points, je les noter rapidement. Il me semble qu'à un moment, il y a quasiment un des problèmes qui était lié à la charge de la preuve, au sens où j'ai l'impression que Ontologia définissait la cohérence comme l'absence de contradiction, tandis que l'élève parlait plutôt de cohérence comme étant, il fait référence à l'empirisme, à l'expérimentation, à l'existence et au sens. J'ai l'impression que l'élève ne considérait pas qu'Ontologia avait pris bien accompli la charge de la preuve, de par le fait qu'il n'a pas montré empiriquement et par rapport à l'expérience la Trinité, tandis que, par exemple, Ontologia considérait qu'il avait acquis la charge de la preuve en démontrant qu'il n'y avait pas de contradiction, ou du moins en affirmant qu'il n'y a pas de contradiction, et que ça l'élève plutôt d'affirmer cette contradiction s'il y en avait. Est-ce que je me trompe ou pas? Ontologia est là. Bah, Vous avez clashé au bah, début, c'était par rapport à ça, j'ai l'impression. Peut-être que je me trompe. Mais, ouais. la question qu'il m'a posée au début, c'est est-ce que tu affirmes que la Trinité est cohérente? Je lui ai Ouais. affirmé que oui. Ok, je lui ai affirmé, il dit, bah, ok, pourquoi tu dis que c'est cohérent? Bah, je lui ai dit, je vais justifier qu'il est cohérent parce que la Trinité n'implique pas de contradiction, n'implique pas d'absurdité logique. Et lorsque je lui ai reposé la question, bah, j'ai pas eu de réponse en fait. Et du coup, l'élève, comment toi, tu définissais la cohérence? Parce que j'ai l'impression que vous vous classiez au tout début, puis c'est vraiment sur la définition de la cohérence. Peut-être que je me trompe. Hein. C'est vraiment comme si je l'ai senti. Toi, l'élève, comment tu définissais la cohérence? L'élève? comment je définirais la cohérence? Je peux sincèrement répondre comme lui ou je vais devoir là continuer Arrête à de te Ah, développer? j'ai pas pour faire un piège, juste parce que j'ai vraiment l'impression comme, genre, si j'avais été arbitre, j'aurais fait un commentaire par rapport à ça, parce que j'ai vraiment l'impression qu'au début, vous clashiez vraiment sur ça. Parce que de mon point de vue, peut-être je me trompe. En tout cas, enfin bref. Sinon, pour moi, c'est vraiment par rapport à cette définition de la cohérence. Mais j'ai aussi un second point, je l'ai énoncé, l'élève. Tu faisais mention à un moment donné sur la loi de l'identité. Peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est plus référence au principe d'indiscernibilité des identiques, qui dit entre autres que si il est vrai que X est identique à Y, alors X et Y possèdent exactement les mêmes propriétés. Quand tu parlais de la conscience, est-ce que je me trompe? Parce que tu avais énoncé la loi d'identité, mais je pense pas que c'est cette loi-là que tu faisais référence. Peut-être que je me trompe aussi là-dessus, mais. Écoute, je. C'est vrai que ça peut Non, m'être non, non, j'étais c'est vrai sur que ça peut m'être principe comme ça, parce que d'identité. j'ai viens de penser. Ah, vas-y. Mais peut-être que je sais pas. Non, franchement, je t'avouerai peut-être en réécoutant. Je pourrais te répondre en réécoutant. Peut-être que je me suis trompé. Mais je sais. Là, je t'avouerai que là, en l'état actuel, là, je sais pas. Ah, non, pas de souci. Ok, ben je crois que c'était tout pour mes questions. Donc, Ça marche. Et pas un commentaire pour Ontologia ou pas a priori. Ben, non. j'avais mentionné par rapport à la Oui, cohérence. c'est vrai. Mais Oui, c'est ouais, vrai que oui. Oui, oui. Ça marche. Oh, écoute, merci beaucoup, Pic. Je te fais redescendre et je vais faire monter Youm. Youm, bonsoir, on t'écoute. Bonsoir, on m'entend? On t'entend très bien.
Non, ah, nickel. Bah, du coup, je vais essayer de poser une question à Ontologien. Je t'écoute. C'est quelque chose qui, moi, m'apparaît du coup comme une contradiction et peut-être que lui, du coup, pourra m'expliquer sur la partie, sur la Trinité, qui est le sujet du soir, sur le fait que Jésus, pour toi, il est pleinement Dieu. C'est ça. Oui. Oui, du coup, comment tu expliques le fait que Jésus ignore des choses que le Père connaît? Parce que je n'affirme pas seulement la divinité pour la personne du Christ, j'affirme aussi son humanité. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai parlé d'un concile. C'est le concile de Chalcédoine, où tout chrétien doit affirmer qu'en Christ, donc dans la personne de Jésus, subsiste deux natures, la nature humaine et la nature divine. Et ça, dans la Bible, tu vois très clairement que le Christ, il a à la fois une activité divine et à la fois une activité humaine. Par exemple, lorsqu'on te dit dans Jean chapitre 11, verset 35, Jésus pleura. Voilà. On pourrait se poser la même Et pour question, toi, mais quand... et donc Ouais. pour toi, sa nature humaine fait qu'il peut pleurer alors que Dieu ne pourrait pas? C'est ça que tu essaies de me dire. Mais du coup, en quoi ça a rapport avec le fait que du coup, pour toi, il n'a pas accès du coup à l'entièreté des connaissances qu'il a en étant Dieu à cause de sa nature humaine? Ah non, non, c'est pas ça. C'est que le Christ, en tant qu'il a deux natures, euh, sous un certain rapport, il a une connaissance qui est limitée. Mais enfin, je dois avouer que peut-être que je comprends pas là, mais comment c'est le fait qu'il soit humain fait qu'il ne peut pas accéder à l'entièreté des Non, connaissances qu'il aurait en tant que Dieu? non, Comment il fait pour fait? Parce que s'il est pleinement Dieu, il sait tout ce que Dieu sait. oui, et du coup? Mais du coup, comment ça se fait qu'il ignore des choses que le Père sait? C'est ça que Bah je n'arrive pas à comprendre. parce que le Fils a une autre nature qui est la nature humaine, qui fait en sorte que sa nature, enfin que sa connaissance plutôt, soit restreinte. Il a pas une, Ah, il a donc une sa connaissance qui est nature humaine limitée. limite sa connaissance divine. C'est Non, son. non, non, parce que la connaissance divine, elle reste. Enfin, il a toujours cette connaissance divine-là. Il a toujours connaissance de toute chose. Il dit clairement dans la Bible, seul le Père sait sur typiquement par exemple la date de la fin du monde. Donc il dit bien que c'est pas qu'il ne peut pas le dire, il dit bien qu'il y a une entité externe qui est le seul à détenir cette connaissance. On est En fait d'accord sur ça. ça va au-delà de ça parce que le Christ, enfin, ce message-là, il pousse à dire que c'est pas au Fils en fait de dévoiler les temps de la fin des temps. Et ça, il le dit pas. Enfin, ça, c'est quelque chose qu'il dit dans Actes des Apôtres, par exemple. Je crois que c'est au Parce que chapitre je 1 ou pense que chapitre c'est 2. beaucoup plus simple de dire ceci n'est pas, c'est pas mon rôle de faire ça. Il aurait pu le dire beaucoup plus simplement que de dire que c'est quelque chose d'externe en disant le Père. Du coup, si tu veux me donner du coup le verset qui pour toi permet de comprendre cette phrase-là, ça m'éclairerait, merci. Bah, c'est peut-être pas un verset, c'est plutôt une exégèse. D'accord. Ça pourrait être le thème d'un deuxième débat avec Hume. Si Ontologia, comme Ouais, je t'ai merci dit, hein, pour tu sais où ça se trouve les trades. Et puis Hume, je sais pas si tu avais, donc tu as parlé à Ontologia, si tu as une remarque à faire à l'élève, et aussi monter la main, on prend une dernière personne avant de mettre fin à la conférence. Donc voilà, si quelqu'un veut faire une remarque, poser une question, levez la main, c'est le moment ou jamais. Et les résultats vont tomber aussi dans quelques minutes. Oui, Hume, pardon. Une petite remarque à l'élève. Bah, peut-être du coup, si c'est pour donner l'élève, quel est selon toi l'élément qui te fait le plus penser que la Trinité n'a pas de sens? Quel est pour toi l'argument le plus fort contre la Trinité? Sur la Trinité. Et si tu devais choisir L'argument une le qui plus vraiment pour toi fort. symbolise ces choses-là, parce que vu que vous avez eu quand même pas mal de conflits et que du coup t'as pas pu peut-être beaucoup être exprimé, j'ai l'impression, sur vraiment les arguments qui te font penser que la Trinité n'est pas cohérente, quelle est pour toi la plus grosse incohérence? Bah, en fait, pour moi, la plus grosse incohérence, je sais pas si je vais donner la bonne réponse en réalité. Ah, bah, Si c'est je vais ça, c'est répondre à la subjectif, bonne hein, c'est question. pas. C'est- non, non, je te dirais que ce qui pour moi me laisse penser que c'est vraiment incohérent. J'arrive même plus, je suis en compote. Tu es humain et compote. Toutes les contradictions qu'on peut avoir, tu vois, c'est vraiment toutes les contradictions qu'on peut avoir sur l'explication du concept de la Trinité. En fait, je prends l'explication de la Trinité que nous donne le Ah, bah, catholicisme. pour moi, c'est quand Et on je, t'explique et- la Trinité, pour toi l'explication en elle-même n'est pas satisfaisante. Ce qui fait que tu ne peux pas y croire. mais elle peut pas, l'explication elle-même n'est pas cohérente. Et je me demande comment d'une incohérence tu peux arriver à un concept cohérent. Mais est-ce que tu arriverais à formaliser cette incohérence? Quels sont les deux éléments que tu trouves incohérents?
Quels sont les deux éléments que je En fait, trouve c'est incohérent parce qu'il n'a pas réussi à comprendre. Voilà. Si je résume. Non, mais c'est pas grave, c'est pour voir s'il y avait Mais toi, vraiment quelque chose qui, tu pour sais, toi, tu te sais, faisait. Ontologia, Pas moi qui en interagis, fait, hein, tu sais, Ontologia, tu sais, toi, tu l'as compris et c'est tant mieux. Ce qui fait de toi un non-catholique. Mais c'est pas grave. Bien sûr. Donc, je sais pas, franchement, Non, je pas de souci. t'avouerai que là, Non, j'ai vraiment. c'était comme, c'était pour Je, équilibrer, mais y a pas de souci. je lutte, Merci pour la réponse. je lutte, mais je suis désolé de pas pouvoir t'apporter une réponse Y a- vraiment. Il n'y a pas de souci. Ouais, intéressant. Exa, est-ce que tu sais, est-ce que on va avoir les résultats bientôt, histoire que personne d'autre n'a levé la main là, mais histoire qu'on les annonce avant la fin de la conf. Bon, on va voir si il y a des chances du coup. Mon personne d'autre n'a levé la main, donc c'est peut-être pas la peine de prolonger. C'est dommage. Du coup, j'aurais bien aimé pouvoir annoncer les résultats comme à l'accoutumée devant vous à l'oral. Ah, voilà, grand tournoi et hop, c'est parti. Donc on a l'élève remporte le débat avec 5,57 de moyenne contre Ontologie avec 4,16 de moyenne sur 10. Je vous mets les détails des votes dans le channel. Rappelez-vous hein, que évidemment c'est une forme d'applaudimètre, hein, c'est avant tout, voilà, on est là pour vous divertir et que pour les gens qui participent, qui participaient et qui voilà, estimaient que les notes seraient injustes à votre égard. Elles indiquent pas de manière définitive et irrévocable que votre thèse est fausse, hein, mais simplement le ressenti du public. Voilà, petit commentaire l'un et l'autre sur vos notes avant qu'on mette fin à la conf. Non, sur les notes, non, mais bon, comme on va redescendre, mais quand même, merci Ontologia. Moi, et après, je peux l'entendre que, ouais, il y a pas eu, c'était pas un super échange. Je dois même en avoir une bonne part Je de rappelle aussi qu'on est responsabilité. Je je suis rappelle aussi qu'on est le 13 rincé. juin 2025 et que il fait extrêmement chaud et que énormément d'entre nous sommes en train de fondre en ce moment même, l'élève et moi y compris. C'est pas une excuse, hein, mais vraiment, en tout cas, j'en prends sur moi. Voilà. Voilà, Ontologia. Bah, je suis pas étonné des résultats au vu de certaines personnes qui écoutent ce débat. Voilà, enfin, ça m'étonne pas en vrai. Le Mais fait que le public soit majoritairement composé d'athées et d'agnostiques aussi, hein, oui. Je crois que là, franchement, pour être honnête, hein, Ontologia, je crois que bon, tu sais, je pars pas avec le goût de la victoire. Hein. Je pense que c'est un, un 50-50. Si j'avais été un peu plus incisif, peut-être, tu vois, je serais parti avec un bon goût. Là, je suis ratatiné. Vraiment, hein, mon sentiment, c'est de pas avoir fait ce qu'il aurait fallu faire. Hein. Voilà. Bah, d'accord, écoutez, ouais. merci Ontologia, merci beaucoup à l'élève d'avoir participé, merci au public, merci à Exa qui rend tout ça possible avec les bots, le record, etc. Je vous rappelle que la conférence sera rediffusée dans les prochains jours sur YouTube. Merci d'avoir assisté à ce show match sur RPMP, les voix du débat. Si vous nous regardez sur YouTube, cliquez sur le lien dans la description pour rejoindre notre communauté sur Discord et interagir dans des événements comme celui-ci. Voilà, merci encore à tout le monde, bonne soirée et je vous propose d'aller faire le débrief dans le haut débat.